Moins de 10% de femmes sont présentes dans les sciences. Les statistiques montrent que la science reste encore un milieu fermé pour les femmes. Les causes de ce mauvais classement sont multiples. C'est parti d'un constat selon lequel les filles et les femmes ont longtemps été exclues, n'est-ce pas, des filières scientifiques. Et ceci est dû notamment aux normes sociales et aux stéréotypes, parce qu'il y a eu beaucoup de fonctions qui longtemps ont été stéréotypées, c'est-à-dire dédiées à un seul genre, dans le genre masculin. Pour commencer à combler ce déficit, plusieurs initiatives sont entreprises. L'UNESCO a initié le 11 février de chaque année la Journée internationale de la femme et filles des sciences. Cette organisation onusienne a mis en place des stratégies qui exigent l'utilisation des femmes à différents niveaux de responsabilité dans les pays membres. Il y a un élément important sur lequel je voudrais vous partager. Un extrait du message conjoint de la directrice générale de l'UNESCO et de la directrice exécutive d'ONU Femmes. Voilà ce qu'ils disent. Il nous faut d'urgence combler l'écart entre les hommes et les femmes dans les sciences, dans la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Donc globalement, dans ce qu'on appelle les sciences fondamentales. Et activement promouvoir l'égalité des genres dans les carrières liées à la science, à la technologie et à l'innovation. En fait, quand vous voyez cet élément, c'est quelque chose qui a été extirpé des documents de stratégie au niveau de l'Union africaine, dans son agenda 2063, où on veut avoir une Afrique inclusive et prospère. La sous-représentation des femmes dans les matières scientifiques est un phénomène que l'UNESCO veut combattre depuis le cycle secondaire, d'où la mise en place d'un projet de microsciences pour intéresser la jeune fille aux matières scientifiques dès le collège. En vue on va dire, pas résorber, mais en vue déjà de réduire cet écart qu'il y a dans les domaines des sciences, il a été jugé utile d'intervenir déjà au niveau secondaire. Parce que lorsqu'on va déjà au niveau universitaire, on va dire que les dés sont déjà joués. Il a été jugé utile pour l'UNESCO d'intervenir déjà au niveau secondaire à travers un projet qu'on appelle un projet microsciences. Ce projet microsciences est dédié, n'est-ce pas, à l'école secondaire. Donc l'organisation a mis en place des kits scientifiques, des kits en microsciences, n'est-ce pas, qui sont de nature à révolutionner, on va dire, la méthodologie de l'enseignement scientifique, de l'enseignement des sciences au niveau secondaire. Ceci en vue de susciter aussi les vocations des jeunes filles déjà au niveau secondaire pour leur démontrer que ces filles ont un bel avenir dans les domaines des sciences. Outre l'UNESCO, il y a aussi des initiatives prises par la société civile, notamment la Fondation L'Oréal, qui encourage les femmes à postuler à des différentes bourses qu'elle offre pour s'activer dans la recherche. Nous avons 2 bourses pour le doctorant ou post-doctorant dans les matières scientifiques dures, comme on dit. Et donc, on était là pour informer les professeurs d'université, les directeurs de laboratoire, que ces bourses existent et si elles ont des étudiantes thésardes ou postdoctorantes qui pourraient prétendre à une telle bourse, de les encourager de candidater. Francine Toumi, professeure en biologie moléculaire, ne manque pas de mettre la main à l'édifice pour inciter les femmes et les jeunes filles à s'intéresser aux matières scientifiques. Ce que j'ai dit à ces élèves, c'est d'avoir du courage, du rêve, de l'ambition et d'être intéressés par les sciences pour pouvoir développer le pays. Il y a très peu de femmes scientifiques et comme j'expliquais aux élèves, à savoir que c'est très bien de dire je suis la seule, mais moi ça ne me satisfait pas. Ce que je veux, c'est dire que nous sommes nombreux et nombreuses à faire ce métier parce que cela reflète aussi le développement du pays. Quand on est seul, même si on est la lumière ou qu'on met la lumière sur une seule personne, ce n'est pas le plus important. J'ai eu des petites questions pièges sur le paludisme, donc je me suis déjà rendu compte que ces élèves savaient très bien ce que les mécanismes de l'infection et les mécanismes aussi immunitaires de l'homme pour répondre à cette infection. Donc le niveau était très intéressant.
Dr Itoka Beka, elle aussi, a le souci de voir les jeunes filles se lancer dans les sciences. Elle a organisé au cours de la Semaine africaine des sciences un concours de la plus jeune femme scientifique. Toutes les filles ou femmes qui ont pu finir leurs études scientifiques partagent leur expérience sur les efforts qu'elles ont surmontés pour faire carrière dans les sciences. Je n'ai pas été éduquée, encore une fois, en me disant Francine, tu es une fille, donc tu es faible, ou tu es moins intelligente, moins performante qu'un garçon. Ce qui fait que les obstacles, j'ai eu des difficultés peut-être en tant qu'individu, mais je n'ai jamais, je vous avoue, rencontré, au cours de mes études bien entendu, de difficultés du fait que j'étais une fille. Soit j'étais bonne, soit je n'étais pas bonne. Mais je n'étais pas bonne, pas parce que j'étais une fille, parce que je n'avais pas bien compris la leçon ou le programme. Donc, à titre personnel, je dirais, jusqu'à mon doctorat, je ne dirais pas que j'ai souffert du fait d'être une femme. Si pour Francine Toumi, le complexe n'était pas inscrit dans sa tête, le docteur Itoka Beka par contre a dû faire face à plusieurs pesanteurs pour décrocher son doctorat en biologie moléculaire. Une des choses pour lesquelles je dis que j'ai eu beaucoup de chance, c'est que l'environnement immédiat de la personne joue de beaucoup sur ce qu'est la personne. J'avais un environnement sain à la maison. Mon environnement immédiat m'a permis de surmonter tout ce qui est préjugé ou bien tout ce qui est négatif autour de moi. Par contre, j'ai des collègues qui se plaignaient parce que peut-être c'était leur père, leur mère, leurs frères et sœurs qui les déconseillaient d'aller jusqu'au bout, qu'à un certain âge, il faut se marier, à un certain âge, il faut avoir des enfants, à un certain âge, il faut travailler parce qu'on étudie pendant longtemps et puis pour certaines, on n'a pas le temps de pouvoir faire études et travail. Donc du coup, on est obligé de se sacrifier sur ce point et de dépendre d'une tierce personne. Et pour ceux qui viennent d'une famille modeste, c'est très mal compris que jusqu'à quel âge il faudrait que tu dépendes de nous, il faudrait que tu sois productif. Donc tout ça là, ça peut démoraliser la personne. Mais moi, bien au contraire, mon environnement immédiat m'a encouragé. Il faut aller jusqu'au bout et puis c'est ce qu'on te souhaite. Et donc du coup, ça m'a permis de tenir le cap et finir mes études, avoir mon doctorat. Seule physicienne parmi tant de professeurs à l'université Mariengwabi dans le département de physique à la faculté des sciences, Marie Nkwa a dû elle aussi fournir beaucoup d'efforts pour arriver au sommet de ses études scientifiques. Je ne veux pas dire que je n'ai pas eu, j'ai eu et j'ai toujours des difficultés, mais le point c'est qu'il faut faire quelque chose avec passion. Dans le sens où quand je suis arrivée à la fac, ici à la fac, parce que j'ai fait ma fac ici, jusqu'en maîtrise de physique, j'étais la seule femme de ma promotion. Et c'était pas facile avec les collègues, les enseignants, c'était pas du tout facile. Mais je me rappelle toujours que la première des choses, c'est le choix, c'est la passion. C'est ce qui me passionne, c'est ce qui me rend heureuse de vouloir comprendre cette physique. Et aujourd'hui, quand je suis enseignante, je le transmets également avec passion parce que c'est ce que j'ai choisi comme faire comme boulot. Nantie de l'expérience de ces femmes qui ont réussi dans les sciences, ces jeunes femmes se disent être déterminées elles aussi à faire carrière dans les sciences. Pour elle, c'est un modèle pour nous les femmes. Parce que comme elle a dit, il n'y a pas trop de femmes dans la science aujourd'hui. Aujourd'hui, elle nous donne la force. Elle nous motive en fait de continuer en fait dans la science et puis de faire des grandes choses pour trouver des solutions ici dans notre pays, en fait, le Congo. J'aime les sciences, donc j'ai la facilité d'apprendre. Je veux faire la médecine. La médecine pour pouvoir sauver des vies, pour pouvoir être utile dans la société quand même. J'ai choisi de faire des études scientifiques parce que depuis petite, ça m'a toujours motivée de faire des sciences parce que j'ai un but précis dans l'avenir. Mais je ne me suis pas intéressée personnellement à faire les lettres parce que moi, je voulais faire architecture. Or, architecture, avec les lettres, c'est pas possible. La prise de conscience des femmes de réussir là où les hommes réussissent aussi est un signe encourageant sur le dépassement des stéréotypes. Dans tout apprentissage, seule la volonté et la détermination de réussir permet de faire arriver jusqu'au bout de son rêve. La voie de l'expertise des femmes et des filles dans les domaines de la science, de la technologie et de l'innovation est essentielle pour apporter des solutions aux changements qui bouleversent le monde.